Dis lombricompostage facile, c'est quoi ça dans ton jardin? Il s'agit d'une œuvre d'art. Non, il s'agit d'un bac à poissons. On peut en mettre plein de poissons là-dedans. Non. Il s'agit d'un bac à poissons qui fait fontaine avec une durée de vie de 30 secondes pour le poisson. Non. Il s'agit du jardicomposteur. Je tiens à préciser avant toute chose que cette vidéo n'est pas rémunérée. Je ne suis pas payé et ce n'est pas une publicité. La société Vertibio qui fabrique le jardicomposteur m'a contacté en me demandant si éventuellement je serais intéressé par tester cet objet et éventuellement d'en parler dans des vidéos que je produis. Au début, j'étais pas trop chaud sur cette proposition parce que ma chaîne de lombricompostage facile, c'est surtout une chaîne où on fait l'apologie du simple et du pas cher. Et cet objet-là, quand je suis allé voir son prix, je suis un peu tombé de l'armoire. On en reparlera. Quelle est ma position par rapport à cette société et quelle est ma liberté vraiment de parler si on m'offre un objet qui vaut aussi cher? Est-ce que c'est vraiment une vidéo non commerciale ou bien est-ce que je suis un petit peu rémunéré en nature finalement? Alors, je me suis posé quand même pas mal de questions. Et puis je me suis dit que la meilleure des choses, c'était quand même de vous demander à vous ce que vous en pensiez. J'ai fait un petit sondage sur la chaîne du lombricompostage facile en vous demandant votre avis. Et il a été unanime. Oui, on est intéressé par une vidéo sur le jardicomposteur, mais à la condition que tu sois absolument, totalement neutre et que tu dises ce que tu penses. J'ai posé ces conditions-là à la société qui vend cet objet, qui m'a dit OK, pas de problème. Et j'ai reçu dans la foulée le jardicomposteur que je vais déballer sous vos yeux. Le jardicomposteur est composé de deux parties principales. La partie tout en bas qui va servir à récolter le compost, le jus de compost et le trop-plein d'eau quand vous arrosez vos plantes. Et puis la partie supérieure qui est composée de plusieurs étages. Par étage, on retrouve 6 pots de fleurs en arc de cercle. Et puis dans la partie centrale, la partie lombricomposteur à proprement parler. D'un étage à l'autre, les pots sont décalés de 30 degrés les uns par rapport aux autres pour que les plantes du dessous ne soient pas gênées par les pots du dessus et puissent s'exprimer pleinement. Afin de garantir le bon positionnement des étages les uns par rapport aux autres, vous voyez ici des petits taquets et des encoches qui garantissent que tout est bien assemblé comme il faut. Les bacs sont dans un plastique assez épais et qui semble être de bonne qualité. Par rapport à la circulation de l'eau à l'intérieur du bac, on voit que l'eau va facilement être évacuée sans aucun problème vers le fond du bac, qui est la partie la plus basse, où on voit les trous qui sont perforés. L'eau va couler par ces trous-là dans le bac du dessous, qui lui-même va ruisseler sur le bac du dessous, et ainsi de suite jusqu'au niveau le plus bas. Là, j'enlève le dernier niveau pour arriver dans la zone de collecte de l'eau d'arrosage, qui est en périphérie du lombricomposteur et qui n'est clairement pas mélangée avec le lombricomposteur. Ça, c'est plutôt malin. Pour évacuer ce trop-plein d'eau, rien de plus simple, il suffit d'utiliser le robinet que je vous ai montré au début de la vidéo, et hop, il y a toute l'eau qui s'écoule. Donc l'eau en trop, vous pouvez la récupérer et vous en resservir à nouveau pour réarroser une fois que vos plantes auront soif. Vous ne perdez absolument aucune eau. Ça, c'est plutôt malin et très écolo. Allez, je vous emmène vous faire un tour du lombricomposteur à proprement parler. Comme vous le constatez, ce lombricomposteur, il est composé des différents axes centraux des plateaux qui, superposés les uns sur les autres, forment un tube. Et ce tube, ça va faire un lombricomposteur dit à flux continu. Ici, vous êtes dans le cas, à mon avis, optimum d'un lombricomposteur où il n'y a pas de plateau. Vous chargez vos déchets à lombricomposter en partie haute et vous récoltez votre lombricompost mûr en partie basse. La grille sert d'interface entre la zone de récolte et le compost mûr. Elle évite que le lombricompost ne se casse la figure. Et quand on regarde les mêmes taquets vus de l'intérieur, on se rend compte qu'ils ont une double utilité, puisqu'ils vont permettre de créer un mini interstice qu'on va voir juste maintenant. Cet interstice permet à l'air et à l'oxygène de circuler à l'intérieur du lombricomposteur. Et il permet aussi aux vers de terre de passer du lombricomposteur vers les pots de fleurs, si bien que on retrouve un peu le principe du keyhole garden, du jardin en trou de serrure,
où les vers de terre vont disséminer le compost directement dans les zones de culture. Là, on l'a de façon un petit peu moins marquée, mais quand même existante, de par la circulation via ces mini-interstices. Je rappelle qu'un ver de terre peut passer dans des espaces de moins d'un dixième de millimètre. Donc là, il y a largement la place, vous voyez. Je vais sortir le bac de récolte du lombricompost et du jus de compost. Alors je trouve ce bac assez ingénieux, même si je crains quand même que ça soit une fausse bonne idée. La bonne idée, c'est que c'est un bac à double fond. Il y a d'abord le fond pour récolter le lombricompost, et ce fond est troué comme vous le voyez, si bien que le jus de compost, lui, va passer à travers et va pouvoir être récolté ensuite par un petit bec verseur qui est à l'avant. Alors c'est une bonne idée en soi, vous voyez le petit bec il est là. C'est une bonne idée en soi parce que je trouve que c'est super de pouvoir récolter comme ça de façon séparée le jus de compost du compost à proprement parler. Par contre, à voir à l'usage ce que ça donne, parce que j'ai peur d'avoir une contenance au niveau du jus de compost qui soit très faible d'abord, et je crains que les trous soient trop petits, si bien que il se bouche très vite avec le lombricompost et qu'on retrouve une espèce de gadou assez vite dans la zone de jus, à proprement parler. J'ai sorti la grille et le bac de récolte du lombricompost pour mieux vous montrer à quoi il ressemblait. En utilisation normale, la grille est positionnée au-dessus de la zone de récolte du lombricompost. Le lombricompost peut comme ça couler entre les barreaux de la grille. Vous voyez, la grille est bien au-dessus du bac de récolte. Quand je veux procéder à la récolte, je n'enlève pas le bac comme ça parce que le compost pourrait continuer à couler ainsi que le jus. Et ça va passer à l'intérieur là où il y a ma main. Donc c'est pas très bien, ça va être un peu sale. Et pour éviter ça, il y a une solution toute simple, c'est on prend la grille et on tire sur celle-ci pour qu'elle arrive dans une position. Il y a un petit marquage stop que je vais vous montrer qui permet de savoir où on se positionne pour que le compost ne puisse plus couler pendant la période où on récolte. Là, j'ai retiré le bac de compost, je le vide, et une fois que j'ai fini de le vider, je le remets en position, et je remets la grille en position elle aussi. Et on recommence pour un nouveau cycle. La hauteur totale du jardin-composteur est de 98 cm environ. La largeur totale est de 63 cm. La hauteur du lombricomposteur est de 75 cm. Le diamètre du lombricomposteur est de 18 cm. Le diamètre d'un pot est de 18 cm et la profondeur d'un pot est de 15 cm. Après de savants calculs qui ont fait exploser mon ordinateur, j'en arrive à une conclusion très approximative pour le volume des pots de fleurs, qui devrait faire environ 5 litres par pot de fleurs. C'est la contenance idéale pour des petites fleurs ou bien pour des plantes de petit développement. Par exemple, dans un potager, ça pourrait être toutes les aromatiques, éventuellement quelques salades ou bien des petites tomates cerises par exemple. Évidemment, vous l'avez tous compris, des plantes à fort développement ne pourront pas aller dans un jardin composteur parce que ce n'est pas fait pour ça. Vous pourrez bien sûr faire naître une plante à fort développement dans le jardin composteur, mais à un moment donné, si vous voulez que celle-ci s'épanouisse pleinement, il faudra songer à la sortir de cet objet pour la mettre dans un pot dédié. Après de longues minutes à calculer la valeur que je lui ai demandé, mon ordinateur a fini par cracher à un chiffre en fumant et en toussant. Le volume du lombricomposteur à proprement parler est de 19,6 litres. Là, j'ai fait un petit peu oups. J'ai dit quand même 19,6 litres, c'est pas beaucoup pour un lombricomposteur, puisqu'il faut retenir que en ordre de grandeur, il faut 10 litres par personne. Et donc là, on peut lombricomposter les déchets d'une famille de 2 adultes uniquement. Alors qu'une famille moyenne française, c'est 2 adultes et 2 enfants. Conclusion, une famille française moyenne ne pourra pas lombricomposter tous ses déchets avec le jardin composteur. Sur la chaîne du lombricompostage facile, on a le devoir d'être parfaitement objectif avec son auditoire. Et donc, dans ce but-là, j'ai positionné mon EcoWorms par-dessus le jardin composteur pour que vous puissiez vous faire une idée des volumes. J'ai refait tout un tas de mesures avec mon EcoWorms et j'en arrive à la conclusion suivante. Pour un EcoWorms avec 3 plateaux, le volume est d'environ 40 litres. Et 40 litres, si vous avez bien suivi, c'est le volume qui est nécessaire pour lombricomposter les déchets d'une famille de 4 personnes, qui est aussi la famille type française. J'en arrive à la conclusion que l'EcoWorms est capable de
lombricomposter les déchets d'une famille type française alors que le jardicomposteur n'en fera pas la moitié. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir prendre des notes. Ce jardicomposteur est en polyéthylène, et le polyéthylène c'est du plastique. Bouh, c'est trop nul le plastique, remboursé, c'est pas écolo, j'en veux pas de ce machin-là. Oui, c'est vrai, c'est du plastique et je suis pas fan non plus. Mais le plastique, quand il est utilisé de manière durable, et qu'en plus il a pour but de recycler les déchets, c'est un plastique qui est à moitié pardonné. Maintenant, parlons des choses qui fâchent. Le prix de ce superbe objet, frais de port compris, dans la version avec 3 plateaux, et de, accrochez-vous, 399 euros. J'ai du mal rien qu'à le dire, tellement ça me fait bizarre pour du plastique. Bon, alors c'est pas que du plastique, hein. Il y a quand même un moule qu'il a fallu payer une fortune, avec des cales et tout, enfin c'est très compliqué à faire une pièce plastique, c'est pas aussi simple que ça. Et si on achète que du plastique, ça vaudrait pas ce prix-là. D'ailleurs, je pense que ça vaudrait beaucoup moins cher si on était dans de la grande série. Là, c'est pas le cas, ils viennent de se lancer, et c'est de la petite série, et du coup, avec une production faible, pour amortir le prix d'un moule, il faut un prix assez élevé. Donc frais de port compris, 399 euros pour cette version à 3 étages. Si vous optez pour une version avec 2 étages, donc uniquement 12 pots, et donc un lombricomposteur plus petit encore, il faudra débourser 349 euros. Alors on s'adresse à des bourses qui sont quand même bien remplies. Mais pour ce prix-là, vous avez le lombricomposteur et les pots. Et vous avez le tout dans un espace très condensé qui vous permet de mettre ça sur un balcon, même dans un petit espace, sans que ça soit un problème. C'est quand même notable que là, vous avez 18 pots que vous pouvez mettre 18 plantes différentes sur un petit balcon parisien ou ailleurs d'ailleurs, hein. C'est plutôt sympathique d'avoir cette possibilité de recréer un mini potager dans un environnement très compact. Ça, c'est quand même une force de cet objet-là. Mais bon, 399 euros, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui puisse se le payer. Je vais essayer en conclusion de faire la comparaison la plus honnête possible avec les éléments que j'ai à ma disposition aujourd'hui. Du jardicomposteur pour sa partie lombricomposteur uniquement, par rapport aux solutions que j'ai déjà testées dans le passé. Rappelez-vous dans la vidéo où je faisais le match entre une solution do-it-yourself et une solution achetée. Ces critères, c'était le prix, les contacts entre plateaux, la circulation air vert, la capacité de compostage, la facilité pour récolter et le système anti-noyade. J'ai rajouté aujourd'hui un autre critère qui est l'esthétisme dont j'ai jamais parlé, qui pourtant est important. Bien sûr, j'ai rajouté la colonne jardicomposteur et je vous ai mis pour mémoire les cotations que j'avais faites à l'époque dans la vidéo où je décrivais dans le détail le match entre les solutions bricolées et achetées. Pour le prix, j'en ai déjà parlé, il est à mon avis rédhibitoire. Je trouve que 399 euros c'est trop cher. Attention, 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 j'insiste bien, pour 399 euros, vous n'avez pas qu'un lombricomposteur, mais bien le lombricomposteur plus 18 pots. Donc tout compte fait, 18 pots plutôt de bonne qualité il me semble, avec un lombricomposteur au milieu, c'est pas forcément complètement déraisonnable comme prix. Il s'agit hélas d'une somme très importante à sortir d'un coup, et tout le monde ne va pas pouvoir se permettre de faire ça. Avec le jardicomposteur, nous sommes dans une solution à flux continu, exactement comme la lombripoubelle. C'est le top par rapport à la problématique de contact de plateau, puisqu'il n'y a pas de plateau. Nous sommes dans un lombricomposteur à flux continu, les vers circulent librement, il n'y a aucun problème pour eux. Au niveau de la circulation de l'air, par contre, ça sera à tester. Je pense que ça devrait bien se passer. J'ai mis un petit bonhomme vert, ça pourrait peut-être éventuellement être corrigé avec 2 bonhommes verts, si je vois que l'oxygène rentre bien au niveau du lombricomposteur comme il faut. La capacité de compostage du jardicomposteur est de 20 litres, 2 fois moins que la solution achetée, qui déjà, elle, était en écart significatif par rapport à la solution bricolée. D'où le rouge que je mets là, qui est largement justifié. On ne peut lombricomposter que les déchets de 2 personnes, ce qui n'est pas suffisant pour un foyer lambda français. Quant à la facilité pour récolter et le système anti-noyade, il faudra que je le teste à l'usage. L'esthétisme est un critère important lorsqu'on achète un objet. Et curieusement, jusqu'à présent, je n'en ai jamais parlé sur la chaîne de lombricompostage facile. Je vais essayer de corriger le tir maintenant.
La solution que j'ai bricolée, il faut pas se mentir, elle est vraiment hyper moche. Elle n'a qu'un seul objectif, lombricomposter. La solution achetée, c'est un peu mieux. Il y a un peu plus d'esthétisme, mais c'est quand même pas non plus hyper joli comme objet. Le jardicomposteur, lui, est en rupture par rapport aux deux solutions précédentes. C'est le premier lombricomposteur où tout le monde se dit waouh, c'est beau. Même ceux qui ne sont pas en faveur du lombricompostage disent cet objet il est beau. Il y a peu de chances pour que vous achetiez un lombricomposteur pas très joli si vous n'êtes pas convaincu à 100% par le lombricompostage. L'esthétisme de cet objet ainsi que son double usage peuvent être autant d'arguments qui vous aident à franchir la barrière du lombricompostage pour vous lancer vous aussi dans cette formidable aventure. J'ai accordé à la société Vertibio qui commercialise cet objet un droit de veto sur les vidéos que je relâche parlant de leur objet. En effet, si ma communication est à l'opposé complète de celle qu'ils veulent avoir sur le jardicomposteur, il est normal qu'ils aient la possibilité de m'interdire de relâcher la vidéo. Par contre, je ne leur autorise pas la possibilité de modifier le contenu de celle-ci. Soit ils acceptent ma vidéo comme elle est, et on la publie, soit ils ne l'acceptent pas, et on la publie pas. Toutefois, par rapport à cette vidéo que vous avez vue, la société Vertibio voulait insister sur deux points en particulier, et me proposer de rajouter des éléments que j'avais peut-être oubliés. Je leur donne donc 1 minute pour pouvoir s'exprimer sur le sujet, et je vais faire leur porte-parole sur ces deux points-là. Tout d'abord, ils veulent insister fortement sur la capacité de lombricompostage du jardicomposteur, qui selon eux va bien au-delà des simples 20 litres du lombricomposteur à proprement parler. Les vers vivant aussi, selon eux, beaucoup dans la partie des pots, ce qui rajoute 90 litres non pas de lombricompostage, mais de zones utiles pour les vers où ils se développent énormément. D'après leur expérience, on peut lombricomposter dans ce jardicomposteur jusqu'à 3 kg par semaine. Pour preuve, cette photo où on voit en gros plan des turicules à la surface des pots. Deuxième point sur lequel la société Vertibio voulait insister, c'est que leur jardicomposteur est conçu pour rester dehors toute l'année. Et les vers de terre qui sont à l'intérieur du jardicomposteur sont parfaitement isolés et protégés des excès de chaleur et des excès de froid. Je vous parlerai de ce point plus précisément dans une autre vidéo. Et voilà, c'est fini pour cette présentation du jardicomposteur. J'espère qu'elle vous a plu, ça sera la première d'une petite série. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'installe les plantes, et puis il y aura une vidéo qui suivra sur le démarrage du lombricomposteur. Ensuite, je ferai peut-être quelques vidéos pour vous montrer à l'utilisation ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Tous vos commentaires, c'est dans la partie en bas à gauche, comme d'habitude, j'en suis très friand. Pour voir toutes les vidéos sur le jardicomposteur, il suffit de cliquer sur l'icône en haut à gauche. Et pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est très simple et c'est gratuit. Il suffit juste de cliquer sur l'icône en haut à droite. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut!